quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'écriture. Celui qui mange le pain avec moi va frapper du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, Paul et Barnabé continuent leur mission à travers la région de l'Asie mineure, l'Orient. Dans les apôtres relatent progressivement l'expansion de l'Église, la transmission de l'Évangile. Et dans cette synagogue, Paul et Barnabé font l'histoire du salut. Ils racontent le mystère du salut dans une synagogue. Une synagogue, un lieu de rencontre, le partage de la parole, le partage de la Torah, la loi et les prophètes. Ce n'est pas une église. Donc, parler de Jésus, la synagogue, c'est pas quelque chose de normal. Parce qu'un juif ne croit pas en Jésus. Mais Paul et Barnabé ont le courage d'annoncer jusqu'à cette synagogue. Parce que pour eux, déjà, le Christ est l'accomplissement. La loi et les prophètes. Pour eux, le mystère du salut, inauguré par Abraham, par l'alliance qu'il a faite avec Dieu, se conclut dans le Christ, de la personne même du Christ. Voilà la foi que Paul et Barnabé communiquent aux Juifs. Quand il fait bon accueil sur ce message, quand il accueille favorablement, ce n'est pas évident. Mais Paul et Barnabé sont convaincus que Dieu agira dans le cœur de quelques personnes, quelques-uns, qui reçoivent ce message-là et puis se transmettent à leurs frères et sœurs. La proclamation de l'Évangile n'est jamais une évidence. La proclamation de l'Évangile n'est jamais facile. Elle se heurte aux incompréhensions, elle se heurte à l'adversité, elle se heurte même à la persécution. Parce que le Christ essaie de la montrer à ses disciples au cours du repas. Notamment laver les pieds de ses disciples. L'un de vous va me livrer. Celui qui mange le pain avec moi va frapper les talons. Voilà la difficulté dans la mission. La difficulté des proches, la difficulté également ceux qui sont loin. Donc la persécution, c'est là quelque chose qui vient de loin, c'est ce qui est également proche. Le Christ nous dit, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Accueillir le Christ et ses messagers, c'est accueillir Dieu lui-même, le Père, dans l'origine de toute mission, dans l'origine du dessein de salut de l'humanité. Puissions-nous humblement et modestement, à l'image de Paul et Barnabé, avoir le courage de la mission. Puissions-nous, à l'image de Paul et Barnabé, avoir la force mentale de pouvoir parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Parcourir le monde, c'est pas forcément prendre des bateaux, prendre des avions pour annoncer Jésus. C'est l'annoncer par notre manière de vivre, notre manière d'être, au milieu de nos frères et sœurs. Donc, nécessite également courage, force